Bonjour à tous les passionnés de turf, ici Laurent de Turf Media. Aujourd'hui, je vous emmène pour le Grand Prix de Lyon-Paris-Ly, le Quintet Plus de ce mercredi 8 mai 2024. 16 partants s'affronteront dans cette course de plat sur la distance classique de 2400 mètres. Le terrain s'annonce très souple, voire collant, suite aux précipitations attendues. Restez jusqu'au bout, je vous réserve mes meilleures sélections et mes conseils de jeu. C'est parti pour l'analyse de ce Quintet Plus. Kozakan Zipfel, le numéro 1, revient sur le gazon de Lyon-Paris avec de légitimes ambitions. Ce Hongre de 5 ans, confié à l'entraînement de Madame Steinberg, s'est déjà imposé à 3 reprises et reste sur de bons résultats sur cette piste. Associé au talentueux René Piechulek, Kozakan Zipfel semble en excellente forme à l'entraînement et devrait bien faire pour son retour sur cette surface qu'il affectionne. S'il parvient à reproduire ses meilleures performances, une place dans le quintet est à sa portée. Kanchia, numéro 2, a réalisé de bons résultats sur la piste et la distance. Malgré 2 bonnes courses à son actif cette année, il va devoir composer avec un numéro en dehors dans les stalles. Pour son premier handicap, l'équipe de l'entraîneur Henri-Alex Pantal aborde néanmoins l'épreuve avec confiance et adaptera la stratégie. Associé à Tony Piconnet, ce mâle de 5 ans est en forme et bien engagé en valeur 39. Il peut jouer un bon rôle malgré un numéro de corde défavorable. Heliopolis numéro 3 apprécie particulièrement les terrains souples à très souples mais reste compétitive dans des conditions moins favorables. Cette jument de 5 ans porte des œillères et sera montée par le talentueux Michael Barzalona. En 38 de valeur dans un quintet, sa marge de manœuvre est réduite mais elle tentera assurément de tirer son épingle du jeu. Grand Balcon numéro 4 a besoin de retrouver son rythme de compétition mais semble en progression. Ce Hongre de 5 ans va être rallongé, ce qui pourrait l'avantager selon son entourage confié à Tony Bachelot. Sa marge est forcément réduite mais une place reste à sa portée pour son entraîneur Jérôme Mérienne. Utamaro, numéro 5, effectuera son retour dans les handicaps en valeur 37,5. Ce cheval de 6 ans tout neuf avec seulement 5 sorties publiques vient d'ouvrir son palmarès de belle manière le 2 avril dernier sur l'hippodrome de la Salle. Pénalisé au poids suite à ce succès, il a montré qu'il restait néanmoins très compétitif en décrochant le premier accessite sur ce parcours le 20 avril. Très régulier et bien connu des parieurs à ce niveau, Utamaro est en pleine forme actuellement. Il sera muni pour la première fois des œillères australiennes. Afin de rester plus concentré, le terrain lourd ne sera pas gênant pour ce pensionnaire de Madame Karina Boxkai qui s'annonce une nouvelle fois très compétitif avec Michael Forest pour le guider. Aster, numéro 6, vient de reprendre la compétition après une bonne saison 2023. Malgré une fausse note pour finir, sa rentrée va lui avoir permis de gagner en condition et le retour sur plus court ne devrait pas être un souci pour ce pensionnaire de Waldemar Hixt. Il devrait donc être en meilleure forme pour cette course. Cependant, il doit encore prouver sa compétitivité à ce niveau. Avec Aurélien Madamet en selle, Aster peut s'améliorer pour sa deuxième course de reprise et accrocher une place sans certitude au niveau visé. Lorenzo de Medici, le numéro 7, revient sur une distance qui lui convient parfaitement et semble prêt à jouer la victoire à cette valeur. Confié à Christophe Soumillon, ce pensionnaire de l'écurie Botti est dans un superbe état de forme actuellement. Bien placé, une performance de premier plan est attendue pour ce prétendant sérieux au succès si l'état du terrain n'est pas trop pénalisant. Le numéro 8, Esprit Joyeux, est en forme en cette saison et apprécie particulièrement la distance de 2400 mètres. Confié à Hubert Boutin, ce mâle de 5 ans possède des moyens et peut se montrer compétitif à cette valeur s'il se montre sage et détendu durant le parcours. Même s'il n'est pas des plus évidents à utiliser, étant un peu dépendant du déroulement de course, Esprit Joyeux est capable de très bien faire avec un bon parcours et sans ses bouchons d'oreilles cette fois. Alerio, le numéro 9, revient dans cette catégorie avec de grandes ambitions après 2 bonnes courses à Chantilly. Gérald Mossé pourra compter sur sa polyvalence et son aptitude à la distance pour viser le podium, d'autant plus qu'il s'est déjà illustré par le passé sur ce parcours. Le numéro 10, Girafe, est une jument de 4 ans extrêmement régulière et compétitive en valeur 36,5. Bien placée sur l'échelle des poids ce mercredi, elle a montré sa compétitivité à ce niveau avec de bonnes performances récentes. Malgré une course un peu rapprochée, Girafe devrait bien récupérer sur un terrain à sa convenance. Confiée à Michael Grandin, cette représentante de l'entraînement de Pascal Cotier sera rallongée pour l'occasion mais reste sur d'excellentes performances. À ce niveau, confirmée et en forme, sa place est dans les 5 premiers et une belle performance est attendue.
Centurin numéro 11 revient en course après une absence et devra certainement avoir besoin de ce parcours pour retrouver sa pleine mesure. Ses performances pourraient être affectées par un terrain collant ou lourd qui n'est probablement pas sa tasse de thé. Néanmoins, ce Hongre de 7 ans entraîné par Madame Karina Boczkai sera à suivre à ce niveau durant la saison. Lui qui totalise près de 100 000 € de gains en carrière. Pour sa course de rentrée, cela risque d'être un peu juste cette fois. Centurin devra faire ses preuves sur un terrain délicat. Kairat numéro 12 est en super forme actuellement, comme en témoigne sa musique avec 3 victoires et 2 places lors de ses 6 dernières sorties. Associé de nouveau à Anthony Orani, avec qui l'entente est parfaite, ce pensionnaire de Madame Myriam Scandella-Lacaille semble en mesure de prétendre au podium pour ses débuts dans les quintets, malgré une interrogation sur sa tenue sur un terrain très souple. Ridwan numéro 13 est un Hongre de 7 ans qui a montré de bons résultats sur cette piste et en 7 saisons. Mademoiselle Melissa Waldhauser sera en selle sur ce pensionnaire de Christophe Martinon. Avec un bon déroulement de course et en se montrant patient, Ridwan pourrait bien tirer son épingle du jeu et accrocher une place à l'arrivée. Diane Star, le numéro 14, court souvent correctement mais sa marge est réduite à cette valeur. Elle se présentera en bonne forme mais il lui faudra des circonstances favorables pour jouer les premiers rôles. Pas une tâche facile à cette valeur mais elle peut accrocher une place. Le numéro 15, Treatwood, Hongre de 4 ans, a réalisé de bons résultats sur la distance mais sa tâche paraît compliquée pour sa rentrée, montée par Léo Boisseau. Pas un cheval facile, il peut néanmoins fournir une bonne valeur dans un bon jour et avec un bon déroulement, il sera remonter sur 2400 mètres et monter patiemment pour se détendre et bien terminer. Une place n'est pas exclue malgré une tâche peu évidente. Côte Jardin numéro 16 est un mâle de 7 ans qui affiche une belle forme actuelle. Il a besoin d'une piste souple et d'une course sélective pour donner sa pleine mesure. Bien que dépendant des conditions de terrain et de course, il peut tirer son épingle du jeu pour une place si tout se passe bien pour lui. Mademoiselle Marie Vélon sera en selle. Passons maintenant à mes favoris et à ma sélection pour ce quintet. Mes deux favoris sont les numéros 7 et 10. Lorenzo de Medici, le numéro 7, revient sur sa distance de prédilection et semble prêt à jouer la victoire. Avec Christophe Soumillon en selle, une performance de premier plan est attendue. Girafe, le numéro 10, est une jument extrêmement régulière et compétitive. Bien placée et confiée à Michael Grandin, sa place est dans les 5 premiers. Mes deux outsiders sont les numéros 2 et 8. Kaneshia, le numéro 2, est en forme et bien engagé en valeur. Malgré un numéro en dehors dans les stalles, il peut jouer un bon rôle. Esprit Joyeux, le numéro 8, est en forme cette saison. Capable de très bien faire avec un bon parcours, il peut se montrer compétitif à cette valeur. Voici donc ma sélection de 8 chevaux en résumé. Le 7, Lorenzo de Medici, prêt à jouer la victoire. Le 10, Girafe, régulière et compétitive. Dans les 5, le 9, Alerio, de grandes ambitions, vise le podium. Le 5, Utamaro, très compétitif, bien connu à ce niveau. Le 2, Kaneshia, en forme, bien engagé en valeur. Le 8, Esprit Joyeux, peut très bien faire sur son parcours. Le 1, Kosaken Zipfel, de légitimes ambitions sur le gazon. Le 12, Kairat, en super forme, peut prétendre au podium. Alors à vos jeux pour ce quintet qui s'annonce passionnant, restez connectés pour connaître le résultat et les rapports de cette course événement. Et voilà pour ce Grand Prix de Lyon-Paris-Ly, un quintet plus qui promet d'être palpitant. N'oubliez pas, si ces pronostics vous ont plu, un petit pouce bleu fait toujours plaisir. Et pour ne rien manquer de nos analyses, abonnez-vous et cliquez sur la cloche, comme ça vous serez les premiers informés. Surtout, venez nous raconter vos exploits en commentaire. On adore vous lire et partager vos émotions. Allez, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures hippiques. D'ici là, bonne chance à tous et que les meilleurs gagnent.